Vous allez comprendre, il n'y a pas de... pas obligé pour le comprendre, mais si vous voulez écouter la première partie, c'est sur le site de l'Église. On parle de la parole, on parle toujours de la parole, et c'est dans l'évangile de Jean. Le premier chapitre de l'évangile de Jean. Et je vous donnerai normalement 6 points. Ça, c'est avec la technique qu'il faut voir ça. Ah, le monde. C'est bon? Non, parce que je ne peux pas parler comme ça. Hein. Pardon. Ça marche mieux? Est-ce qu'on nous entend à la technique? Vous, oui, parce que le problème était là-bas, apparemment. Ok. Donc, premier chapitre de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, juste une chose déjà. La parole et Jésus, c'est écrit à la suite, hein, c'est la même chose. Il est cette parole qui est donnée, qui nous explique Dieu, qui a pris cette vie humaine. Mais on va voir plusieurs points sur ça. Concentrez-vous, parce que comme je le priais, c'est mon désir, hein, comme le chant juste avant, c'est de recevoir. Et on va le voir tout à l'heure, recevoir bibliquement, c'est prendre. Le mot recevoir dans la Bible, et à ceux qui l'ont reçu, on va le lire après, c'est prendre. Vous pouvez recevoir, mais ne pas prendre. Voyez ? Mais bibliquement, le mot, il dit la même chose. Recevoir, c'est prendre. Voyez ? Donc, Dieu nous donne quelque chose, mais ça peut passer là, hein, je vous assure. Je suis aussi souvent assis là, plus souvent assis là qu'ici. Et souvent, ça passe. Voilà. Et je prie pour ça, je prie de grandir dans ça. Parce que nous croyons que la parole est efficace, qu'il se passe quelque chose. Si la parole est donnée dans une tradition d'un dimanche matin, c'est pas mauvais, mais ça ne vous servira à rien. Ça me servira à rien. Et tout à l'heure, demain, alors que ça aurait pu avoir de l'effet dans mes pensées, dans mes agissements, dans ma famille, dans mon couple, dans mes enfants, dans mon travail, dans mon âme, ça aurait pu faire ça, ça ne le fera pas. Donc, vous et j'aurais entendu juste, au commencement était la parole, c'est super. Mais franchement, qu'est-ce que ça peut me faire? Rien. Mais commençons par ça. La parole était au commencement. Donc, dès qu'il y a des commencements dans nos vies, ou des choses qu'on voudrait que ça commence, là, on vient à un commencement officiel, mais on avait repéré des trucs. Mais tout commencement, c'est nécessaire qu'il y ait la parole. Parce que quand on associe à un commencement la parole, en fait, on la place exactement là où elle doit être. Rien n'a été fait sans elle, tout ce qui a été fait par elle. Au commencement, et vous voyez comment commence la Bible, hein, au commencement, Dieu dit. Au commencement, la parole. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne à ça, c'est la piété. On s'entraîne. Seigneur, la parole est donnée, et elle va être lancée, je veux l'attraper. Parce que je sais qu'à moi, c'est Paul qui le dit, il y a une autre loi qui lutte contre ça, qui... Bon, c'est chouette. Le gars a une jolie cravate, voilà. C'est bien, voilà. Ouh, voilà. Mais c'est hyper important. Au commencement, la parole, donc Jésus, la parole, il est la parole. Au commencement. C'est pour ça qu'on va dire, allez, au commencement d'une journée, au commencement d'un repas, au commencement d'une nuit,
commencement d'une activité. Voilà, on a cette habitude, voilà, et c'est bien. Alors souvent on le fait, on a de la tradition, mais c'est bien, ce sont de bonnes traditions. Mais il faut se rappeler que la parole, elle est faite pour fonctionner comme ça. On sait que si la parole, on la met si on met la Bible sur une étagère, bon, c'est joli. On sait que si on la lit, c'est bien. Alors, il y a des passages plus compliqués que d'autres, mais on sait qu'il y a des passages, c'est bien, c'est beau. Mais la parole, elle est faite pour être prise. Je la prends. Au commencement était la parole. Ça parle de... Le mot parle autant dans l'Ancien Testament d'ailleurs que le Nouveau. Au commencement, Dieu dit. Ça parle de premier, prémisse, ça parle de d'abord, ça parle de quelque chose qui est meilleur. Pensez à n'importe quelle situation. Nous avons des situations de vie pour lesquelles nous prions. J'ai mis tout à l'heure ma fille dans un bus pour Budapest. On prie pour le bus, mais pour qu'elle reçoive aussi la parole là-bas, puisque aller à Budapest pour ne pas recevoir la parole, choisissons d'autres directions, vous voyez, au niveau, peut-être il y a des endroits plus beaux à voir que Budapest, je ne sais pas, sûrement c'est joli, je suis allé déjà, il y a le Danube, tout ça, mais vous voyez, on prie, mais choisissons, et vous pensez à n'importe quelle situation, quoi que ce soit, même si c'est beau, mais j'en ai un qui est très beau là, devant mes yeux, pour que ça soit parfait, il faut juste placer Jésus avant pour que ça devienne meilleur. Vous voyez ? Pour que ça soit fait selon lui. Et pour que surtout, quand la situation ne va pas toujours se passer comme on voudrait, hein, vous priez pour un travail, peut-être vous n'allez pas l'avoir de suite, vous n'allez pas avoir celui que vous voudrez, vous n'allez pas avoir la somme que vous pensiez, vous n'allez pas avoir les relations dans le travail que vous pensiez, voilà. Ou vous pensez que ça se passerait mal, mais finalement ça se passe bien. Vous avez remarqué, ça ne se passe jamais. Voilà. Parce qu'on a cette capacité de déjà analyser, de mettre toutes les possibilités de ce qui pourrait se passer, bien, on s'inquiète, on est comme ça, on est comme ça. Mais c'est pour ça qu'on apprend à placer Jésus, la parole, au commencement, pour que ça soit plus facilement adapté par cette parole. Parce que rien ne se fera sans elle, et tout ce qui va se faire avec elle. Et Romains 8, 28 nous précise, et plein d'autres passages, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire en plaçant la parole, même si ça ne se passe pas comme moi je voudrais, il y a de grandes chances que ça ne se passe pas comme moi je voudrais. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Il n'y en a qu'un qui va faire les choses bien. Il y a de grandes chances que ça ne se passe pas. De toute façon, à long terme, il y a des moments où ça ne va pas se passer comme je voudrais. Peu importe quoi. Peu importe quoi. Voilà. Mais en plaçant au commencement d'une journée, aujourd'hui, ça peut être le commencement pour vous. Même si vous avez déjà une relation avec Dieu, il peut y avoir un commencement d'un engagement, d'une nouvelle vie, d'une autre façon de penser. J'ai plein d'exemples, mais je préfère avancer sur les points. Et au commencement, c'est meilleur. C'est quelque chose qui est... Je suis sûr que ce que je vais mettre avant, c'est meilleur. Même si ce que je vis, je demande un bon travail, pas loin, et qui m'arrange en planning pour aller à l'église. Vous voyez, ça arrive. Hop, merci Seigneur, je te place avant, parce que de toute façon, même si ce que j'ai demandé et que j'obtiens est très bon, il y a quelque chose qui sera de toute façon toujours meilleur, c'est Jésus-Christ et la parole. Donc au moins je le mets toujours avant, je le place toujours avant pour pouvoir plus facilement avoir pris cette habitude d'avoir quelqu'un qui va m'adapter, parce que ça va bouger, ça bougera. Donc ça parle de ça au commencement, premier, prémisse, d'abord, meilleur, et chef, tête, couverture, chef, tête, Seigneur, j'ai une belle chose, couvre-moi, parce que facilement je vais me découvrir. Facilement, je vais dire, wow, c'est bien, j'ai un bon salaire, par exemple, j'ai demandé pour un bon salaire un travail, je l'ai. Vous savez, on est tous fait pareil, puis d'un coup, c'est peut-être ce très bon salaire qui va me faire oublier Dieu, l'Église, la parole. Hein. Voilà. Plein de choses belles, voilà, peuvent me faire oublier Dieu, parce qu'on doit se rappeler de prendre en habitude de mettre ce qui est meilleur juste avant.
Même si c'est très bon, Jésus-Christ est meilleur. C'est exactement, Sanem, ce que tu disais aussi, tu vois. Toujours. En tout cas, vous êtes sûr que le ciel et la terre va passer, cette chose-là qui est super passera aussi, mais ma parole restera. Donc si ce que vous aviez ou que vous perdez est placé après ce qui était devant, ce qui précédait, que vous aviez mis en habitude en premier, a toujours sa place de premier. Par contre, dès que vous mettez, et naturellement je le fais, je mets la parole juste après, pas loin, hein, pas loin, juste après. Eh bien, mais le problème est quand le premier truc, même le bon truc, se casse la figure ou disparaît pour des circonstances de vie, le premier truc, j'ai plus rien. Vous voyez? Donc il faut toujours penser qu'au commencement était la parole, et elle fonctionne en étant au commencement, puisque Christ est avant toute chose, il est le premier-né. Il est le premier. Il est le premier. Et pour que la parole fonctionne dans la vie de quelqu'un, il faut qu'elle soit placée en premier. C'est pas compliqué, hein, mais c'est pas facile pourtant pour nous, êtres humains. C'est pas naturel. C'est pas ce qui vient premièrement, vous voyez. C'est le naturel qui vient en premier. Spirituellement, Dieu nous dit, place-moi en premier. Au commencement, ça parle aussi de principal. Principal. Voilà. Je te mets en premier. Tu me donnes des choses, merci Seigneur, je te mets en premier. Ça pourrait parler de la dîme, ça pourrait parler de couple, ça peut parler de famille, ça peut parler d'engagement, ça peut parler de tout ce qu'on veut, n'importe quoi. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle. Voilà. Donc si on pense pas ça, si on ne s'entraîne pas, on va faire des choses et qui peuvent parfois être très très bonnes. Voyez. Vous savez, il y a une différence entre « je ne pêche pas », donc je ne fais pas de mauvaises choses, mais ce n'est pas pour autant que je marche avec Dieu. Je ne sais pas si vraiment il existe ce milieu, hein, parce que c'est oui, oui, non, non. Il n'y a pas trois royaumes. Hein. Mais c'est vrai que dans ma morale, je peux être un chrétien correct, honnête, je ne vole pas, j'essaie de ne pas tricher. Mais ce n'est pas pour autant que la parole dirige ma vie. Hein. On est en Occident, hein, n'oubliez pas. Hein. On est dans quelque chose, pour nous, le christianisme, c'est vieux. Ça fait longtemps, vous voyez, je veux dire. Et on est entraîné dans quelque chose, vous voyez, qui nous installe, voire même qui nous installe et nous enracine, nous encroute là, dans quelque chose que même Dieu nous aurait donné. Je peux m'encrouter, m'enraciner, mais dans le mauvais sens, dans mon pastorat. Hein. Ça m'est arrivé. Vous voyez. Je peux, voilà, bon, je suis pasteur. C'est bien, c'est mieux que dealer. Chercher quelque chose d'un peu extrême, parce que je l'avais dit un métier, ça peut... Oui. Non, c'est sûr, c'est bien. Mais je peux, vous voyez, je peux le faire, je peux fonctionner. Et fonctionner bien. Vous voyez? Mais... Alors évidemment, en mettant Jésus-Christ avant, la parole avant... Et la parole, Hébreux 4, elle va, à des moments, elle va dire non. Non, non, pas ça. Non, mais pourtant c'est bien. Non, pas ça. Non, pas ça. Vous comprenez pourquoi Dieu a aussi choisi... Dieu fait des dons à l'Église. Hein. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs pour l'édification du corps de Christ. Parce que si vous n'avez pas ces autorités, si je n'ai pas ces autorités. Ne croyez pas que nous, les pasteurs, nous n'avons personne comme autorité. Hein. On a des référents. Bon, moi, j'ai pasteur Johan, j'ai pasteur Michel Texier. On a des référents aussi. Hein. J'ai pasteur Dominique aussi. C'est mon parrain. Non, c'est mon parrain spirituel, on va dire. Pas tel qu'on l'entend dans notre tradition. Mais c'est vrai, puisque j'étais au début et j'ai commencé à être formé à ses côtés. Donc, mais... On a besoin de ça. Et si on n'a pas... Pourquoi? Parce que par moment, on a besoin aussi, sans des vis-à-vis aussi humains en termes d'autorité qu'on accepte et qu'on reconnaît, et que
Alors, de temps en temps, il nous faut quelqu'un qui nous... Oh, 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 je suis là. Vous voyez? Ah oui. Et qui nous rappelle, hey, retourne là, retourne là, retourne là. Toutes choses et rien. Toutes choses ont été faites par elle. Hein, et ça, c'est ce que j'ai partagé jeudi. Donc, les choses faites par la parole de Dieu, ce sont des choses qui vont venir à l'existence. Comme au commencement, toi, tu es venu à l'existence. Dieu nous a voulu. Alors on n'est pas tous tombés au bon endroit, il semblerait. Ne l'oubliez pas, hein, sur cette terre, c'est quand même compliqué. Je le priais tout à l'heure. C'est pas la terre est déchue en fait. Donc voilà. Et vous comprenez le pourquoi du besoin de la parole de Dieu. Mais toutes choses ont été faites par elle et cette formule-là, traduite par ces choses qui ont été faites par elle, c'est venir à l'existence, apparaître dans l'histoire. Il y a la notion de miracle. Pour moi, quelqu'un qui se convertit, là, vous voyez, je pense que la plupart des gens, vous avez donné votre vie à Christ. Si vous ne l'avez pas fait, à la fin, je prierai et on priera ensemble, vous pourrez accepter Christ dans votre vie. Je vous assure, ça, c'est un miracle. Quelqu'un qui accepte Christ dans sa vie, c'est la parole qui prend chair, qui prend vie. C'est Christ qui prend vie en vous. C'est un miracle. Je le dis souvent, moi franchement, si je vois le Lez ou le canal du Midi s'ouvrir, c'est beau. À une époque, ça les a sauvés quand la mer s'est ouverte. Hein. Mais ça représente quelque chose. Mais dans ma vie, quand moi je me suis tourné vers Christ, le canal aurait pu s'ouvrir. J'aurais dit, waouh, il y a un magicien, c'est chouette. Mais moi, je suis perdu. Vous voyez? Donc les gens cherchent des miracles. Mais le miracle, la plupart, vous l'avez reçu, le miracle. La question, c'est, est-ce que ce miracle, il continue d'être miraculeux? Vous voyez? On cherche des signes, on cherche des choses. Non, le miracle, vous l'avez. Mais pour que ça matche, tout est écrit là. Rien de ce qui va être fait dans votre vie, dans ce que vous faites, vous ne devriez jamais oublier de toujours placer, d'avoir 5 minutes d'arrêt, voire 10, voire une semaine, 15 jours, quand c'est des grosses décisions. Voyez. Mais il ne faut pas oublier que rien ne se fera qui matchera, qui va se connecter avec Dieu si vous ne placez pas la parole de Dieu en premier. Alors, il y en a qui ont cette habitude, mais naturellement, on ne l'a pas. Et la vie n'est pas faite pour... voyez, la vie d'aujourd'hui, ça va à fond. Mais vous savez, on a une autorité, c'est dit après, hein, on a une autorité pour lutter avec ça. Si vous dites, je vous mets au défi, si vous dites à Dieu, écoutez bien ça, d'ailleurs je vais vous dire, si vous ne voulez pas que ça arrive, ne le dites pas non plus. Mais je suis très sérieux. Si vous dites à Dieu, Seigneur, j'arrive pas à prendre du temps dans la parole, j'arrive pas à prendre du temps dans la prière, voyez, aide-moi. Vous croyez que Dieu ne va pas vous aider? Vous ne pouvez pas demander mieux. C'est presque, j'imagine, le ciel où les anges doivent dire il y a des gens qui demandent un truc, parce qu'ils demandent tous de l'argent, une femme, des enfants, du bien. Bon, ok, mais il y en a quelques-uns qui demandent mieux que ça. Ils demandent mieux que de l'argent, mieux que des enfants, mieux qu'un travail, mieux que ci, mieux que la santé, Ils demandent mieux que ça. Ils demandent qu'ils puissent lire la parole un peu tous les jours, essayer de la comprendre et prier. Ils demandent ça. Je vous le dis, si vous ne voulez pas que ça arrive, ne le demandez pas. Parce que si ça arrive, ça va changer vos vies. Après, la question, c'est veut-on changer nos vies? Voyez? Parce que toutes les raisons, on les a. J'ai des enfants, j'ai du travail, j'ai pas le temps, Je connais. On en a eu 2 d'enfants, on faisait l'école à la maison, j'avais un boulot compliqué à l'époque, je connais.
Voilà, on connaît, puis c'est la vie comme ça aujourd'hui. Vous voyez? Mais la question, c'est, est-ce que, rien que ce que je viens de dire là, est-ce qu'on en parle à Dieu? Seigneur, il y a un truc qui ne va pas. Je vous dis, hein, il faut parler à Dieu comme je vous parle là. Hein. Seigneur, il y a un truc qui ne va pas. Moi, j'aime ta parole, j'aime la prière, mais je n'ai pas le temps. Donc je te le dis, aide-moi. Aide-moi. Moi, je veux pouvoir prendre un quart d'heure, 20 minutes de lecture et d'étude un peu d'un verset, de reprendre ce qui a été dit dimanche et prier 5 minutes. Je n'ai pas le temps. Si vous ne voulez pas que ça arrive, ne demandez pas. Hein. Parce que là, vous allez passer en tête de liste de ce que Dieu va exaucer. Vous voyez? Parce que ça, il n'y en a presque pas qui le demandent. Vous voyez? Parce que je n'ai pas le temps. Mais on n'a pas le droit d'accepter ça. C'est comme si Dieu il était limité. Vous voyez, imaginez Dieu au ciel qui dit ils n'ont pas le temps. En 2023, ça va tellement vite, je ne sais pas. Vous imaginez? Il faut le prendre, moi je le prends, c'est pas que c'est de l'humour, il faut le prendre simple avec Dieu. Vous voyez? C'est juste, il dit, bon, je laisse encore le temps de tourner, je ne reviens pas. On laisse tourner, mais ils auront de moins en moins le temps. Non, non, non. En elle, c'est le troisième point, en elle, en la parole est la vie. La vie. La vie. La vie qui est destinée à éclairer ce qui est écrit plus tard. Hein. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et attention, les ténèbres ne l'ont point reçue. Comme plus tard, elle est venue chez les siennes, et les siennes ne l'ont pas reçue. Si tout ça c'est écrit, c'est pas pour nous rappeler juste, ah oui, non, mais ça c'est pour les Hébreux, c'est pour les Juifs. C'est un livre d'histoire. Hein. C'est chouette tout ce qu'il raconte dedans. Hein. Vous voyez, c'est intéressant. Non, c'est pour moi. Parce que dans ma vie, là, il y a des ténèbres à des endroits. Il y a des trucs qui ne sont pas éclairés. Vous voyez, c'est les ténèbres. Et ça aussi. Seigneur, il y a des domaines, peut-être je ne suis même pas au courant. Et c'est évident, puisque je ne le vois pas, c'est des ténèbres. S'il y en a dans ma vie, s'il te plaît, avec ta parole, tu vas éclairer ça. Je ne vais peut-être pas aimer quand ça va éclairer, mais c'est entre toi et moi. Dieu ne va pas venir au pupitre et dire « Ah, toi, toi ». Non, c'est entre Dieu et toi. S'il y a des domaines, Seigneur, parce que je sais que je suis sur la terre, et c'est du quasi obligé qu'il y a des domaines, je ne te laisse pas là, je ne te laisse pas. Il y a la cave, le grenier, on n'y va pas. Et Dieu dit « La parole va éclairer ça. Tu veux ?» Pareil, ne le demandez pas. Hein. Ne le demandez pas parce que ça, c'est pareil. Vous imaginez, et ce que je vous dis là, moi, en même temps, j'ai envie d'en rire, en même temps d'en pleurer. Jacques, il dit quoi dans son épître? Vous n'obtenez pas, mais je ne vais pas trouver plus clair, hein. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Chacun sait s'analyser là. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'obtenez pas parce que vous demandez juste pour satisfaire vos besoins. J'ai faim, j'ai soif. Des enfants. On rentre à quelle heure? C'est pas fini. Des enfants. On est des enfants. Et il n'y a pas de problème pour Dieu. Il dit, viens mon petit chéri, viens. Parce qu'à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais on est des enfants. Chaque heure que ça finit. Quand est-ce qu'on rentre? C'est long, hein? Allez, allez. On est comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est trop long. J'ai faim, j'ai soif, faire pipi, etc. Des enfants. Des enfants. C'est ça qu'on mange. J'aime pas. J'aime pas. Je veux pas. T'es pas gentille. Même, t'es trop méchante. On est comme ça. On est comme ça. Mais c'est pas grave. Et Dieu nous regarde et dit... Je sais pas ce qu'il dit. Non, il dit pas ça. Il dit, viens ici. Non. Non. Éclaire la lumière. En elle est la vie. La vie, Jésus, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. On le fera au concert de Pâques. Il est le chemin, la vérité, la vie, un morceau en français. La vie, elle est destinée à éclairer les hommes. C'est écrit,
tout homme, mais ne demandez pas, elle éclaire les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu, c'est écrit plus là, le monde à la base, et moi, vous savez, c'est bien écrit dans ces passages-là, le monde, c'est ce système organisé dans lequel vous et moi, on pense que c'est le désordre, vous savez. Quand vous regardez partout, vous dites « Oh là là, le monde ». Ne pensez pas, par la vue, c'est désorganisé. Chacun critique, parle, machin, ça, la politique, le truc, les guerres, Par la vue, c'est désorganisé. Croyez-moi, spirituellement, c'est très organisé. Spirituellement, dans les ténèbres, c'est très organisé. Voyez ? Et cette organisation, vous êtes dans le plan. Alors vous n'appartenez pas, je n'appartiens pas au royaume des ténèbres, mais je peux vivre tout comme. Parce que la stratégie de ce monde de ténèbres, il ne peut pas récupérer des croyants. Par contre, vous pouvez vivre tel quel comme des non-croyants. C'est-à-dire, bon, je n'obtiens pas, de toute façon, je ne demande pas. Et rajouter derrière ça une belle dose de condamnation, puisque tu ne le fais pas, tu n'as que ce que tu mérites. Tu vois ? Voilà. De toute façon, moi, je ne prie pas. Voilà, c'est ma faute, Non. La croix a payé pour ça aussi. La croix continue de payer pour nos incapacités, pour nos péchés, pour nos manquements, pour nos faiblesses, pour nos échecs, pour nos doutes, pour nos attentes, pour nous, on verra plus tard quand je serai majeur, on verra plus tard quand je serai marié. Tout ça, là, tous ces trucs qui font que peut-être ce matin, vous vous dites « Ah, c'est vrai que je me sens un peu... Est-ce qu'il est au courant de ma vie, le monsieur ?» Moi, non, mais je suis surtout au courant de la mienne de vie. Voyez, et je sais que vous êtes fait de la même matière que moi. Hein. Si vous pincez fort, ça fait mal. Hein. Voyez, on est fait de la même matière. La même matière. Je sais qu'aujourd'hui, dans ma vie, il y a sûrement des domaines que Dieu est sympa avec moi. Parce que sinon, voyez, il est gracieux. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. C'est aussi écrit dans ce chapitre. Il est gracieux avec moi. Il est très gracieux avec moi. Vous pensez qu'il est plus gracieux, qu'il était plus gracieux avant? Oui, mais il est toujours autant. C'est pas, Dieu n'était pas gracieux quand vous êtes converti, puis aujourd'hui, non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pareil. Donc, j'avais des ténèbres, j'ai changé de royaume, mais je peux toujours être un peu dans les ténèbres. Je suis sauvé, je meurs, je vais au ciel. Mais en attendant, il se passe quoi? En attendant, il se passe quoi? Donc le monde, croyez-moi, vous ne le voyez pas, mais il est très organisé. Très. Quand je parle du monde, c'est le mot cosmos en grec. Ça parle c'est pas le monde, la foule, hein, c'est un système spirituel invisible qui manigance, qui arrange, qui emboîte les choses, tu sais, qui observe, qui lance des trucs, des fois, hop, tu vois, les enfants, hop, pas trop, ça s'est vu, attends, on fait un petit scandale là, comme ça, tu vois pas que pendant ce temps, on fait ça, tu vois, c'est organisé, c'est organisé. À tous ceux qui l'ont reçu, ça c'est un peu plus loin, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole. Et recevoir, je vous le disais au début, recevoir, c'est la même signification, on le comprend en français, hein. Recevoir, c'est prendre. Le mot veut dire ça. C'est-à-dire, si Dieu te donne quelque chose, tu dois le prendre. Dieu ne fait pas rentrer en nous la parole, tu sais. Ça ne marche pas comme ça. Recevez ma parole, quand Jésus dit « recevez ma parole », le mot va avec « prends-la ». Parce que tu peux ne pas la prendre. Et j'insiste sur le point, priez pour ça. Priez parce que je sais que c'est difficile pour vous, parce que c'est difficile pour moi. Sinon, priez pour moi, parce que c'est difficile pour moi. C'est une discipline, c'est pas pour rien, hein. C'est une discipline avec un système organisé qui t'inclut dedans pour que boulot, métro, dodo, tu n'aies pas le temps. Femme, enfant, travail, argent, crédit, impôt, tu n'as pas le temps.
Et vous pensez que Dieu ne le sait pas, mais lui, ce qu'il attend, c'est qu'on lui dise, Seigneur, dis une seule parole, un mot. Parce que à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. C'est le mot qui dit l'autorité. C'est ça qu'il y a là. À ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui Dieu envoie, je saisis. Il y a des gens qui saisissent là. Je sais qu'il y a des gens qui saisissent. Je sais que je perturbe un peu. C'est pas moi, mais je suis dérangé aussi. Vous voyez, par c'est Dieu qui dit. Hey. Vous savez, ce qui lutte en nous quand on est travaillé avec la parole, c'est ce côté du cosmos qui dit pas pour toi. T'as échoué, tu vois, t'arriveras jamais, tu vois, t'en sortiras pas. Vous voyez, c'est un système très organisé. Voilà. Mais à ceux qui ont reçu, c'est-à-dire qui l'ont prise, elle a donné le pouvoir. C'est écrit, hein, c'est pas moi. Moi, je développe, mais je vous lis, vous relisez Jean ce soir, vous lisez tranquillement, vous voyez, et puis vous pouvez trouver plusieurs versions, paroles vivantes, paroles de vie, vous lisez semeur, vous lisez second, vous lisez plusieurs versions, vous écoutez, et vous écoutez parler, vous écoutez ce que vous lisez. Et à ceux qui l'ont reçu, elle a donné l'autorité. L'autorité. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. Qui est le maître de ce monde? Qui était avant que toute chose soit? Tu l'as dit, plein de fois tu nous l'as fait dire. Qui était avant? Donc vous mettez la parole, vous la recevez, celui qui était avant, il retrouve sa place, il est avant et il gère. Toi, tu fais... Après, peut-être c'est pas bien, peut-être tu souffres, peut-être c'est difficile, peut-être c'est long, mais dans ta conscience, tu vas avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui va garder ton cœur en Christ, tu vois. Et du coup, tu vas t'apercevoir que quelqu'un gère et ça va se positionner. Après, je ne sais pas comment ça se passe pour chacun. Nous sommes uniques. Et Dieu fait avec chacun à la vitesse, au temps, à la manière, à sa manière. Elle a donné le pouvoir, l'autorité. Et c'est intéressant parce que ce verset-là, je vais finir là. Elle a donné le pouvoir de devenir. Et là, vous avez le même mot, c'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure, toutes choses ont été faites par elle, sont devenues, ont pris vie, sont venues à l'existence. Et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné l'autorité de venir à l'existence, de prendre vie. C'est la même expression. Ça, j'en avais parlé jeudi. Enfant de Dieu, et là, c'est pour être bien sûr, que vous soyez tranquille en partant. Parce que pour ne pas partir avec, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Pensez à prier. Rien. Pensez juste à dire à Dieu, d'être Seigneur, je te dis ça. Vous verrez, est-ce que vous avez remarqué que c'était difficile de prier? Je vous pose la question, pourquoi? Système organisé. Organisé pour que tu ne pries pas. C'est simple, hein. C'est pas compliqué. Toi, tu penses que c'est ma journée, je suis fatigué, machin, on verra plus tard demain, tout ça. Non? Oui, mais c'est simple. Hein. Parce que ce système organisé sait que si tu demandes des choses à Dieu, surtout selon sa parole, selon sa volonté, il va t'exaucer. Donc, tout intérêt à t'occuper. Ou à remettre plus tard. Ou à se dire, un des points qui est bien affirmé là, lesquels, donc, à ceux qui ont pris, qui ont reçu, elle a donné donc l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels, vous, ou ceux pour qui on va prier, là, s'il y en a, lesquels sont nés non du sang, c'est-à-dire c'est pas ce que tu vis là avec Dieu, ça vient pas de papa, de maman, de grand-père, de la famille, c'est pas ça qui va te le faire avoir, ça vient pas du sang. Ça vient ça va être écrit après, mais ça ne vient pas de ça. Donc, si vous êtes né de nouveau, ou si vous naissez de nouveau, ce n'est pas la capacité pour mener à bien et laisser Dieu dans votre vie, vous donner une autorité, vous donner une vie qui est claire, c'est pas votre parent, vos échecs à la maison, tout ce qui a pu se passer, ou des difficultés de mariage, ou des choses comme ça, c'est pas ça qui va empêcher, puisque ça ne viendra pas de ça. C'est ni du sang, ni de la volonté de la chair, rassurez-vous, vous n'y arriverez pas par vous-même,
Voyez? Donc, ce n'est pas vos efforts. Donc, du coup, si vous avez échoué avant en essayant par vous-même, vous n'y êtes pas arrivé, ne vous condamnez pas. De toute façon, ce n'est pas la volonté, c'est pas la puissance de la chair qui fera ça. C'est une autre autorité, celle de Dieu. Donc, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme. C'est pas moi. Par exemple, là aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais moi, j'ai aucune capacité, aucun pouvoir de faire rentrer ça en vous. Je sais que c'est bon. Et mon rôle en tant que berger, c'est vous dire, cette herbe, elle est bonne. Viens la manger. C'est tout. Un pasteur, c'est ça. Il amène vers les verts pâturages Christ, mais on amène la même chose. Cette herbe, elle est bonne. Je te garantis que cette herbe, elle est bonne. Elle est bonne. Mieux que du bio. C'est très bon. Très, très bon. Donc, si tu as échoué en essayant par toi-même, parce que tu avais oublié de mettre Christ en premier, Dieu dira, de toute façon, c'était normal. Donc, perds pas de temps avec ça. C'était normal. C'est ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, comme tu l'as dit. Mais de Dieu. C'est-à-dire que Dieu assume. Il assume. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il a envoyé son Fils. En fait, quand vous réfléchissez, l'Évangile, c'est simple. Hein. Vous avez toujours... Nous n'avons aucune bonne raison de ne pas laisser faire Dieu. Un système organisé, oui. Mais nous, on a tout à y gagner. Les gens disent, ouais, mais je vais souffrir. Ah bon? Parce que là, tu ne souffres pas? Sur cette terre, on ne souffre pas? Ah ben dis donc, moi je suis chrétien et je souffre. Et tout va bien dans ma vie, voyez, mais je souffre. On vieillit, on s'inquiète, le travail, te lever, j'ai mal là, tu vois, je veux dire. Et puis, en plus, je vais mourir. Vous savez que je vais mourir? Non, mais c'est sérieux, je vais mourir un jour. Vous voyez, donc... Et vous êtes tellement sérieux maintenant là que je... Il faut arrêter. Non, la vie, c'est difficile. Donc les gens qui disent c'est difficile, ben, choisissez Dieu. Au moins le difficile va devenir que lui va le gérer. Parce que vous êtes né de Dieu. Et je vais finir avec ça. S'il y a des gens, et juste après je prie, mais s'il y a des gens dans cette salle qui n'ont jamais pris une décision pour Christ, prenez-la maintenant. Voyez? Mais c'est pareil, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez pas Christ dans votre vie parce que vous ne lui avez pas demandé. Pourquoi les gens marchent sans Dieu? Mais ils n'y demandent pas. Alors il y a des gens qui annoncent, il y a des prédicateurs, des gens qui annoncent la bonne nouvelle. Voyez? Donc ça commence par ça. Après tous les autres, c'est juste laisser la place à Christ en premier. Mais si vous n'avez jamais pris de décision pour Christ, pas pour l'Église, pas pour cette Église, pas pour je sais quelle tradition que nous avons en Europe, hein, non, on ne prend pas de décision pour une tradition. On les hérite, les traditions. Non, pour Christ, on prend une décision. Et c'est simple. Seigneur, moi je lève la main, vous n'êtes pas obligé, viens dans ma vie. Ah, je sais qu'il y a des choses pas nettes. Mais la croix a payé pour toutes les choses pas nettes. Je vous le dis, en tant que pasteur, la croix a payé pour toutes les choses qui ne sont pas nettes dans vos vies. Tous vos péchés ont été payés à la croix. Toutes vos erreurs, le brigand à la croix, un meurtrier, Jésus a pardonné. Il y a eu des conséquences, hein, il est mort. Mais il a souffert, il est mort. Mais dans cette salle, si tu n'as jamais fait ça, tu dis à Christ, il n'y a rien qui peut empêcher puisque tu as payé à la croix et je te reçois comme mon sauveur. Vous avez vu, je l'ai fait, c'est une prière, on l'a fait aussi comme ça ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez fait cette prière, venez me voir, on reprie ensemble juste pour discuter, échanger, se réjouir. Que Dieu vous bénisse dans ce dimanche. Amen.